Mais parle, bah, chut. Salut tout le monde, c'est Prod. Aujourd'hui les frérots on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 10 fois que je recommence l'intro, on est chaud. Donc aujourd'hui les frérots on se retrouve au ponton du lac. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de présentation. Voilà, on est au lac, il y a des zouaves là-bas, c'est pour ça que je risque de rigoler pendant la vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite présentation. Présentation d'un Honda NC 700. Très beau roadster que vous avez déjà vu dans les anciennes vidéos. Il est là, enfin, le propriétaire va nous le présenter. Donc c'est parti aujourd'hui, petite présentation. Véhicule hyper original, 100% modifié. J'espère que la vidéo vous plaira. Si t'es pas abonné frérot, tu fais quoi? Tu t'abonnes, tu lâches ton like et on se retrouve directement après l'intro. À tout de suite. Donc voilà, on est avec le propriétaire. Salut frérot, il va nous présenter sa magnifique Honda full modifiée comme je vous ai dit. En tout cas frérot, sache qu'elle est incroyable, elle est super belle, tu l'as super bien modifiée, je pense que les gens ils vont kiffer, c'est pour ça que je me devais de vous la présenter en vidéo. Donc dis-nous tout un peu frérot, combien l'as-tu acheté déjà d'occasion? Bah celle-ci je l'ai acheté d'occasion, elle avait 8400 km, je l'ai acheté 4000 euros. 4000 euros, ok. Putain c'est pas cher hein. 4000 euros, 8000 km c'est pas cher. Et ouais c'est un petit roadster 670 cm3. Ok, 670 ouais. Bicylindre en ligne, 47,5 chevaux d'origine. Du coup elle est déjà bridée à 2 en origine, c'est ce qu'il m'expliquait. Petit bicylindre comme il a dit, ok. C'est une peinture perso tu m'as dit du coup? Ça c'est un covering. Covering du coup les gars, de base elle était quelle couleur? Elle était noire. Et tu l'as fait en garage ou? Il commence déjà les gars. Ok excuse-moi. Tu l'as fait en garage le petit covering? Il y a le flanc droit et le flanc gauche, je l'ai fait par un garagiste et le reste je l'ai fait avec un pote. En fait c'est du plastique et ça colle pas très bien sur le plastique. Ok, ouais, franchement super original parce que tu vois il n'y a pas beaucoup de motos qui ont cette couleur. Ouais. Et comme vous voyez aussi il a le casque assorti à la moto. Pour les intéressés, le casque c'est un Icon Airflight. Un casque Icon Airflight. Tu l'as acheté 4000 euros, 8000 km. Est-ce que quand tu l'as acheté elle était full origine, le pot, tout ça qu'il a mis? Elle était full d'origine, ouais. Full origine. Et après au fur et à mesure du temps je l'ai personnalisé à mon goût. Ok, donc je vois que tu as mis des petits protège-mains par exemple. Ouais, je te laisse les présenter. À service équipé de LED. Tu les as payés combien? À peu près 100 euros. 100 euros? Ouais. Ah ouais, les deux? Les deux, ouais. Ah, ça fait cher quand même, mais après ça a servi. J'avais une petite question là, ici ça, les protections top block comme ça, crash bar c'est... Ouais, j'ai rajouté ça. Ouais. Non, ça, pour le pot. Ouais, j'ai vu pour le pot aussi. Donc on a une petite ligne Akrapovic que tu as changé toi-même. Ouais. Tu l'as acheté combien la ligne? Alors sur celle-là j'ai une ligne complète sans catalyseur. Sans cata, ouais. Ouais, et en fait le pot... Normalement c'est un Leo Vince de base, okay. C'est pas un Acra, c'est un Leo Vince que j'ai coupé raccourci pour qu'elle fasse plus de bruit. Et je me suis dit comme j'ai coupé au niveau de la gravure Leo Vince, je vais mettre un sticker Acra pour faire genre Ah ouais ok, ça je savais pas, je viens d'apprendre un truc. Ah l'escroc. Un petit bonbon? Attends je vais prendre lui plutôt. Merci. C'est cadeau. Petits bonbons, ils sont congelés un peu non? Ils sont trop froids ces bonbons. Merci à l'assistance production qui nous a offert les bons. Ok frérot, super. Donc ce qui m'étonne moi les gars sur cette moto, déjà j'aimerais savoir si vous la connaissez. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce modèle avant la présentation. Moi je te dis honnêtement c'est un modèle que j'avais jamais vu. Je me suis dit on va le faire passer sur la chaîne. J'ai fait un test aussi qui arrivera prochainement. Mais en tout cas elle est super belle esthétiquement, t'as géré. Il a même un coffre, je te laisse présenter parce que ça m'a surpris les gars. Un coffre, c'est une moto, comme vous voyez, avec du carbone. Ça c'est pas d'origine, c'est toi qui as rajouté le carbone. Ouais ça c'est un covering que j'ai rajouté. Donc ça fait partie du covering que t'as fait kaki. Ok. T'as mis des petits leviers, c'est quoi la marque? La marque je sais pas c'est quoi mais je les ai commandés sur Amazon. Ok. Et celles-là elles sont pas homologuées. Ah c'est pas homologué? Non. Ouais bah comme un peu toutes les pièces hein. D'origine c'est pas du tout la même. Je vous mets une photo à l'écran de cette moto d'origine. Déjà la plaque phare, je te laisse nous expliquer, elle est incroyable. Il a tout changé. Une plaque phare ronde comme ça, si tu peux activer les LED frérot pour nous montrer. Vous voyez, il a les LED là, ici. Comment tu allumes du coup? C'est quand tu as le contact? Ok, donc du coup tu as changé la plaque phare, explique-nous tout, tu as mis cette plaque phare, pourquoi? Alors j'ai changé le phare avant parce que déjà niveau esthétique, celui d'origine il me plaisait pas du tout. Ouais. Et ça éclairait que dalle. Du coup j'ai tout changé l'avant, j'ai tout changé. D'accord. Et franchement là je kiffe, elle est magnifique comme ça. Ouais, c'est joli hein. Et la bulle aussi c'est pas d'origine, c'est toi qui l'as. Ouais la bulle c'est une bulle universelle, tu sais pour les phares ronds. Ah ouais, ça va surtout. Ouais. Franchement elle est énervée en carbone comme ça, j'aime beaucoup. Franchement l'avant, moi je te dis, je suis grave fan de l'avant de la moto. Ouais. Mais ça c'est un faux carbone, c'est pas un vrai carbone. Et je vois que ton compteur il est super détaillé, si tu peux nous le présenter un peu. T'as mis un indicateur de rapport etc, ouais. Je te laisse nous montrer. Il est pas ouf hein, alors là j'ai l'heure, j'ai le kilométrage, la vitesse, la jauge d'essence. J'ai rajouté
un indicateur de rapport engagé. Ça c'est quoi exactement? Alors ça c'est ça m'indique la pression et la température des pneus. Ah ouais, carrément. Ouais. Tu peux voir la pression, température des pneus directement ici. À la place des bouchons de valve, j'ai comme une sorte de récepteur, tu vois. Ah ok, c'est une espèce de sonde, un capteur voilà. directement connecté, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a des prochains changements qui arrivent sur ta moto? Des prochains changements, La grille, oui. J'ai un garde-boue en carbone qui arrive. Ok. Parce que celui-là il est un peu cassé comme tu le vois là. Ouais. En carbone, ouais, j'avoue, ce serait beau. T'as des grilles ici. Ces clignotants, ils sont incroyables. Regardez-moi ça. C'est des têtes de mort en clignotant. J'ai jamais vu ça sur une moto. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça a dû coûter une blinde, ça, non? T'as acheté combien tes clignots? 100 balles la paire. 100 balles, les gars. 100 balles la paire de clignots. En tout cas, ils sont magnifiques. T'as acheté où? Sur internet? Je les ai commandés sur internet. Internet, ouais. En tout cas, ils sont incroyables. En plus, ils ont l'air bien tenir, tu vois, c'est de la bonne qualité. J'ai changé support de plaque. Support de plaque court. Ouais, j'ai rajouté ça. Oh, les gars, ça je kiffe. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais tu aurais dû le mettre en carbone, tu vois ça. Ouais, bah j'en ai pas trouvé, c'est dommage. Mais ça rend bien, ouais. Il y en a, ils mettent leur plaque. Ça m'évite de me prendre toutes les merdes dans le dos. Ouais, c'est ça. Le support de. Le bras aussi. Non, c'est quoi? Le support de pied. Le support de pied. Comment ça Bon, cette pièce, vous aurez compris. Tu l'as repeint? Je l'ai repeint en noir et comme t'as vu, la peinture elle s'est cassée un petit peu. Il était gris de base. Ouais, il était gris aluminium. À combien vous donnez à la bécane? Je vois que t'as changé bouchon de mètre-cylindre et poignées aussi en rouge. Poignée en rouge, mètre cylindre, derrière aussi, je l'ai fait. Est-ce que c'est une moto que tu conseilles en jeune permis, en première moto A2? Bah franchement, moi c'est ma première moto A2, c'est ma toute première moto. Ouais, t'as jamais eu de moto avant ça? Non, jamais. Et franchement j'en suis très satisfait, c'est une très bonne moto pour quelqu'un qui conduit tous les jours avec. Tu vois, c'est une moto. C'est pas trop lourd parce que tu m'as dit elle fait 220. 220 kg, ouais. Donc bon, c'est vrai qu'elle est un peu lourde. 220 kg les gars, bon c'est un bicylindre, 220 kg. Et l'avantage de cette moto c'est qu'elle est vraiment polyvalente, j'ai un coffre. Ouais, c'est ça. Ah bah ouais les gars de ouf, parce que là je me disais sur le. C'est pas le réservoir, c'est le coffre. Ouais. Et le réservoir il est ici. Le réservoir il est là. Ah ouais. Déjà j'apprends des choses tous les jours. Ah, comme les supermotes ils ont le. Putain c'est à l'arrière, j'aurais jamais pensé. Mais du coup ça c'est un Honda 2014. C'est 2014. Franchement les gens ils connaissent pas trop cette moto. Bah c'est une marque qui a pas très fait succès. Ouais ouais. C'est pas un modèle qui a pas marché. C'est pas la série qui a fait le plus de succès chez Honda. Mais franchement moi je la trouve magnifique. Après c'est parce que t'as tout modifié. D'origine elle était pas comme ça je pense. J'aime bien le bruit, donc du coup c'est un Léovin, c'est pas un écran en vrai. Ouais c'est un Léovin. C'était une petite douille mais bruit Léovin, c'est parti. Ah ouais. Très beau bruit comme vous le voyez. Tu vois il est différent que. Je trouve il est super grave, tu trouves pas comparé à la MT quand on a roulé. C'est dû au pot raccourci. Ah c'est dû à ça? Parce que de base elle est plus. Quand tu le raccourcis le pot il fait plus de bruit. Ah ouais. Mais quand tu te fais contrôler, vu que tu as tout modifié, que ce soit au feu, au pot et tout, les policiers disent rien? Ils disent rien. Ah ouais? Tu t'es jamais fait contrôle encore? Non, pas. Ah c'est pour ça. Non mais en vrai très belle. Ça c'est les rétros d'origine ou t'as changé? Ça ouais je les ai changés, les rétros je les ai changés. Tu sais ce que c'est comme marque de rétro? Non, je sais pas du tout. Et j'ai même un shifter dessus. Pas un shifter? Ouais. Mais non. Shifter de chez Iltech. Il fallait mieux dire quand j'ai fait le test, je savais même pas. Shifter up down ou juste Up down, ouais, les deux. Ça? C'est trop bien ça. Il y a un booster plug dessus, c'est un fausseur de température. Ouais. Et en fait ce qui fait ce truc c'est que la moto elle est beaucoup plus douce et plus souple dans les bas régimes. Ok. Je sais pas si tu l'as remarqué hier en conduisant avec. Pas spécialement. Mais niveau caractéristiques, dis-nous, ça c'est une moto, c'est une 670. Ouais. 670. 47.5 d'origine. En vitesse de pointe t'as combien? Je suis monté à 190 avec celle-là. Sur autoroute allemande, bien sûr, sur autobahn. À ne pas reproduire. Non mais t'as 190 en pointe? Ouais. Ok, qu'est-ce que je voulais dire? 6 rapports. 6 rapports, ouais. 6 rapports, 190, poids 220 kg. Ouais. Bicylindre, ok. Niveau assurance, c'est une moto qui coûte cher ou... Non, franchement ça va, niveau assurance, pas si cher que ça. En vrai, toi tu la conseilles du coup en première moto, c'est pas cher, c'est esthétique. Ça marche bien, ça a une bonne pointe, c'est fiable. T'as eu des problèmes avec? Non, jamais. C'est Honda. Après, t'as combien de kilomètres là? Parce que tu l'as acheté à 8 aussi. Là, tu as actuellement 21 000. Ok. Lors du test qui sortira prochainement, je l'ai testé et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, il y a une espèce de gâchette ici. Je te laisse nous expliquer un peu
ce que c'est, parce que moi ça m'avait surpris au début. Bah, la gâchette en fait c'est pour soulager la poignée, c'est pour accélérer juste en appuyant sur la paume de la main. Et t'as nul besoin de serrer la poignée et d'accélérer comme ça. C'est un petit gadget en carbone en plus, ça rend bien. Vue d'extérieur un peu plus loin, elle rend comme ça, comme vous voyez. Elle est assez imposante, elle fait gros cube, gros gabarit, 700. Donc franchement elle est très jolie. Le petit sabot moteur c'est d'origine ou... C'est d'origine. C'est d'origine ça? C'est d'origine. Ok, t'as des pneus d'origine ou t'as changé tes pneus? Bah, les pneus avant ils sont tout neufs. Je les ai changés il n'y a pas longtemps parce que j'ai eu une crevaison. Ouais, pneus avant. Ah, c'est pas le même l'arrière qu'alors? Ouais. Ah. Mais c'est la même marque, ça reste la même marque. C'est quoi comme marque du coup? C'est Pirelli. Ah, c'est des Pirelli? Ouais. Ok. Le klaxon est étrange les gars, dites-moi ce que vous en pensez, regarde, je peux mettre? Ouais, vas-y. Hier quand je l'ai conduit sans faire exprès, j'ai klaxonné, je trouve qu'il est super aigu de souvenir. On dirait un peu un klaxon de 50, tu vois, ils sont super aigus comme ça. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour les frérots. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Il y répondra, je lui transmettrai les questions. Et on vous fera part de sa réponse. Voilà, super content de l'avoir présenté. N'hésitez pas à voir le test qui sortira la semaine prochaine normalement. Je l'ai testé. Franchement moi je kiffe, je connaissais pas cette moto. Full modifiée comme ça, elle est très belle. De base, bah, je t'avais rencontré à Sazi Center. Ouais. J'allais à Sazi Center et on s'est dit pourquoi pas. C'est croisé par pur hasard. Ouais, pur hasard. Donc c'est pour ça, si vous me voyez les gars, dans la rue, Sazi, ce que vous voulez, et que vous avez une moto à présenter, contactez-moi, il y a mon Instagram qui s'affiche à l'écran. Sur ce, c'était JT Prod, merci à toi BG, c'est super cool, belle moto, félicitations. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine, le test qui arrive. JT Prod, bye tout le monde.